de retour. Couscous Piri Sais-tu qu'est-ce Piri. qui nous manque? Sais-tu qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque? On est 1000 écoutes à chaque épisode parce que le dernier là, ouh, les deux derniers là, c'est des Ah, j'ai pas stinkers, vu. Ah man. ouais, ça m'a. Non, c'était pas ça. C'est pas ça que je voulais dire. Ce qui nous manque, c'est qu'on commence tout de suite. On parle. Tandis qu'on n'a pas un montage vidéo avec des buts de sacrabouille à droite, à gauche. On commence, bang, on parle. C'est pas très professionnel, notre truc. Non. Le jingle arrive après. Après, peut-être dans 2 minutes, peut-être dans 30 secondes, peut-être dans On n'a 5 pas de, minutes. on n'a pas de musique tempo hip-hop contemporain. Tu sais, on n'a pas une intro parlée. Une intro, bonjour, bienvenue. Là, puis, ouais, Bon, c'est pas facile. faut faire les choses différemment, n'est-ce pas? Ouais, ouais, Faut faire ouais, les ouais, choses différemment. il Tu faut es de fatigué? tout. Oui, très. Oh, Il faut de tout pour faire un monde. C'est ça que disait, je sais pas, c'était pas ouais, Voltaire non, ou je sais plus. mais euh, Ah, il y a tabarouette. il y a une constante dans tout ce monde-là. Soccer, médias, Québec, tabarouette. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a comme constante? What is it? On est là, nous. On est là, on était là au début, on Yallah. était là au milieu, on est là maintenant à la Ah, fin et nous let's go. serons là forever. N'est-ce Forever, pas? pour toujours. C'est pour toujours. Pour toujours. Ah, c'est bizarre. Les choses vont vite là, puis honnêtement, le timing de OK. la vie fait que genre, quand C'était pas une bonne semaine pour à ça? force ouais, à force de demandes, tu reçois, mais à un moment genre, waouh, la vie T'en vient, voulais. puis genre, c'est bien que tu Oh, as réalisé le début de tes objectifs, genre: «Ah, c'est bien, oups, ah, c'est bien et cetera, cool, mais hey, life, je suis là, la vie est là, je vais t'ajouter des petits trucs dans la vie là, des petits trucs dans la vie». hein. Ouais, Il faut que tu c'est élimines des choses. Il faut que tu élimines des choses pour que ah, tu ailles mais bien, là. c'est des choses que je peux pas éliminer là. Ben C'est oui, genre, c'est des choses de la vie là. la Il faut la famille la famille, c'est de trop. c'est Faut trop. négliger la famille. La famille, le Anyway, travail, les ça c'est relations, parler tellement, aux autres. pou ah! En fait, il y a le contenu, il y a que le contenu foot qui compte. Le reste là, Mmh. De toute mais façon, comme quand tu vas à la clinique avec tes enfants, tu retournes à la maison sans médicaments, on s'en fout. c'est Pas correct. besoin ici. Il y a pas de problème. Pas de problème. Il crache pas du Ah, sang, pas de problème. Hey! hop, ouais. On va parler de quoi au show? Est-ce qu'on le dit tout de suite ou On on va attendre. réfléchit pendant le single? On Le réfléchit, single. Ouais, le jingle on a 40 secondes de pour réflexion. réfléchir au show. Let's go! C'est Let's beaucoup de temps, ça. go! Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Et bienvenue au Couscous Piri Piri, ce fan avec vous, Nilton lui aussi. Salut Nilton. Oui, comment ça va, man? Comment ça va? C'est une grosse semaine. Mouch, Grosse semaine. grosse semaine, grosse semaine. Grosse semaine. Je sais qu'on va parler de soccer, football canadien, mais j'aimerais juste dire que ce jingle est un jingle très canadien quand même. Incluant José Mourinho, qui était venu à Montréal avec Chelsea durant une tournée Mais, américaine. ouais, Donc, tout est canadien. Mauro Biello, nous deux, Marc Bergevin, Frank Lopas. tout est bon. Ouais, on Parfait, man. a plusieurs classiques. On était Ouais, déjà prêts. ouais, on était prêts. Bon, ben, on est là. Le premier Couscous Piri Piri depuis la diffusion du premier épisode du Bouclier canadien, l'émission 100% francophone sur le soccer canadien, le foot canadien, sur One Soccer, youtube.com, Bien passé, hein? One Soccer. Ça s'est bien passé. Très bien passé. Puis le premier épisode était avec nul autre qu'Olivier Renard. Ouais, gros merci à Olivier d'être venu. On savait que ça allait être le fun. On savait qu'on pouvait poser 3 questions, avoir 35 minutes. Ouais. Un jour, il va falloir l'inviter chez nous, tu sais, au Couscous Piri Piri. Ouais, quand Est-ce même que un petit thé à la menthe, des Ouais, petits gâteaux, hein? ouais. Est-ce que dans Il y a un il truc y a comme il y a ça, One Soccer, on a comme pas le goût de le couper. J'ai le goût de le couper à peu près 15 fois pour dire: «Ouais, mais ouais, attends, mais il y a ça qu'on nous a dit, mais on sait ça, mais mais ouais, mais c'est bien. souvent j'étais en mode, tu sais,
on restait un peu plus corpo à One Soccer, mais ouais, au CCPP, plusieurs fois, j'aurais I dit, don't là, want peace. I want problems always. Ah beaucoup de fois. ouais! Non, mais sans blague, c'était le fun. Il nous a fait des petites blagues hein, en dehors de l'enregistrement. Oh! Olivier, Qu'il est bon, qu'il est bon. Mais on oublie tout le temps qu'on a le même âge, là. On est même, tu sais, on oublie que, tu sais, on a l'impression qu'on parle à Sabatini, là, on parle à des gars de 60, 70 ans qui ont. Non, non, le gars est genre. c'est vrai, hein, Mais ouais. il jouait avec Hazard et Lukaku avec les sélections nationales. Quand il a dit Eden Hazard, Voilà, je dis. j'ai été trigger. Là. J'avais vraiment le goût. Là. Et j'étais vraiment. Here I come. Oh, here I come. Oh. C'était une de mes questions. Oh, Eden Hazard, what's up? Qu'est pas Peux-tu ça? parler de. Ah, Voilà, tu sais, voilà. tous ces moments-là. Non, je- Il y avait beaucoup de contenu le fun. Je pense que les réactions étaient bonnes. On a déjà hâte au show 2. Oui, juste une correction, bah, pas une correction, une clarification. Puis je pense que quelqu'un l'avait déclaré sur Twitter, mais j'ai pas eu le temps de répondre là. Pour le moment, on va juste le répéter, on est mandaté pour 6 épisodes. Une fois par 2 semaines. Donc c'est pas un show hebdomadaire, c'est pas une émission, c'est une émission bi-hebdomadaire, c'est ça? Une fois toutes les 2 semaines? Pas. Ah, une fois toutes les 2 semaines. Donc là, le jeudi prochain, donc jeudi le 25 avril, en théorie, il y a pas d'émission. À moins qu'au dernière minute, on enregistre quelque chose, puis One Soccer veut, je sais pas, veut ajouter un contenu, OK, mais la planification, le premier épisode était le 18 avril, le prochain va être le 2 mai. Vous ajoutez 2 semaines à chaque fois. Donc le premier mandat, c'est de faire 6 épisodes. C'est un peu normal dans le sens où on l'avait dit la dernière fois, là, c'est pas un test, c'est un pilote, là, c'est genre, bah, on y va. Puis je pense qu'avec ce que vous faites en termes de vues, puis de commentaires et de likes, continuez comme ça à chaque fois. Et puis, engagez, parlez au compte One Soccer. N'hésitez pas. Je vois beaucoup de gens qui répondent au compte One Soccer et qui découvrent le tweet, c'est excellent. Et voilà, on fait notre mieux. On fait de notre mieux, puis c'est ça. On vous dit, on peut pas avoir Olivier Renard à chaque fois ou un truc niveau Olivier Renard à chaque fois. On va parler de foot canadien. Donc, il y aura différents types d'invités. Oui, puis on essaie aussi d'être un peu contextualisé, là, selon ce qui se passe un petit peu avant, un petit peu après. On va avoir des invités en conséquence. Exactement. On va avoir des nouveaux noms. T'sais, oui, on a commencé avec CF Montréal pour le premier show, normal, mais ça ne sera pas concentré Montréal. Non, mais peut-être qu'il y aura un focus Montréal dans la ligne directrice. Puis, on avait dit avant, le Québec est une fadjine terre de foot. Donc, trouver des Québécois, parler de foot à tous les niveaux, c'est facile. Tu couvres on couvre facilement le mandat de One Soccer de parler de foot canadien à tous les niveaux. Tu sais, il y a aussi le championnat canadien qui arrive, et la première ligue canadienne, clairement, c'est un fief de joueurs. Du contenu, il y en a. Il y en a tellement du contenu. Du contenu qui est oublié parce qu'on focus sur, bon, OK, c'est quoi la priorité? C'est le match qui a eu lieu il y a 3 jours, le match qui s'en vient il y a 3 jours. Tu sais, on finit tout le temps par avoir le même focus. Exactement. Puis, ce qu'on critique au niveau mainstream, c'est-à-dire on ne parle pas assez de CF Montréal, mais on le fait à l'intérieur même du foot. Ah ouais. On parle juste du CF Montréal, puis on parle absolument pas de tout ce qui tourne autour de la planète foot québécoise, francophone, canadienne. Il y a plein de. Il y a vraiment du contenu. Nos familles et notre travail est de trop. C'est ça le truc. Il faut que les deux prennent des vacances là, Parce qu'on pourrait faire du stock en masse. Mais le truc c'est que si on fait ça à temps plein, notre travail serait bien et notre famille serait content. On n'est pas obligé de leur dire qu'on doit s'absenter, mais on s'absente pour un gros chèque. Mais non, mais on est content là-dedans, on est content. Il y a quand même un certain niveau de production qu'il faut faire de préparation. Bon, One Soccer, toute l'infrastructure nous aide beaucoup. On fait pas de production dans le sens les logos, tout ça, les transitions, les enregistrements. Pour une fois, c'est pas moi ou Nilton, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc ok, c'est bien d'être le talent entre guillemets, genre tu t'assois, tu le fais. Quand un travail de coordination, il faut trouver les invités entre nous les deux, puis évidemment Alexandre, qui est aussi de One Soccer. Donc, et il y a un certain travail. Donc, soyez indulgents avec nous. Il faut qu'on trouve des invités intéressants. Il faut fitter ça avec une actualité s'il y en a une qui arrive. On répète, champion canadien, Premier League canadienne, Copa América, l'équipe nationale féminine aussi, etc. C'est sky's the limit, comme on dit.
Sky's Est-ce the qu'il y limit. a, dans l'entrevue d'Olivier Renard, est-ce qu'il y a des trucs que tu aurais voulu revenir sur des Genre, petits éléments? aller plus en profondeur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a trigger, qui a dit ah. Moi, il y a quelque chose que je suggère aux gens. Quand Olivier Renard passe sur une conversation, sur un monologue, sur une question, il laisse des pistes. Ouais. Il laisse des pistes sur des questions qu'on n'a pas posées ou sur des situations passées. Et quand il parle, par exemple, Un joueur à La- côté de moi qui se demande pourquoi je devrais jouer ou pas à l'entraînement. C'est genre, c'est yo. je vous le dis, là, il y a Il beaucoup passe des d'éléments de réponse sur des anciennes décisions. Ouais. Et Ou- de sa perspective. Ben oui, mais c'est Il y a toujours- peut-être ils ont pris une décision, etc. Mais toujours. la vérité tout le temps entre les deux, entre lui et les personnes concernées, dans n'importe quelle situation dans la ville. Il donne sa vision. Il donne Voilà. sa vision. Est-ce que c'est la Exactement. vraie, est-ce que c'est la bonne? Est-ce que c'est la seule? C'est pas ça, mais il donne Exactement. sa vision. Il donne beaucoup d'éléments pour comprendre ce qu'il fait comme décision depuis qu'il est à Montréal. Ouais. Au niveau du coach, au niveau du recrutement, au niveau des options levées ou non. Beaucoup de choses au niveau du budget, sa satisfaction ou non avec la MLS, ses relations. Il y a vraiment beaucoup Mais je d'éléments. pense que tout le club répond de façon plus directe là. Mais je trouve que les questions aussi s'améliorent parce que on a ceux qui sont moins familiers avec le soccer, avec le foot, ben ils ont plus de perspective à poser des questions. Moi, j'avais adoré. Est-ce que c'était Martin Lemay qui a posé à Gabriel Jarret par rapport au budget, puis il a dit non, on a même le budget, c'est juste qu'on dépense différemment. Ouais, mais ce C'est qui ça. a fait Tu sais, genre, tu sais, ça fait du bien de voir que vous avez un budget différent là, cette Ouais. saison, vous achetez plus, puis c'est là Ouais. qu'il y a eu la qui corrige la perception. C'est ça, mais et je dis pas Martin Lemay qu'on n'a rien au foot là, mais qui déclare Non, mais lui-même que genre c'est pas son truc là. Lui, c'est un gars d'hockey, ça c'est clair. Mais je ne le juge pas par rapport à ça. Mais c'est plus pour dire, tu sais, je pense que avec le temps, on a plus de perspectives, plus d'expérience. Puis Olivier Renard, c'est une mine d'or en termes de. C'est une côte machine là. C'est genre, tu peux faire 15 photos avec des côtes là. Ça, c'est sans arrêt là, par rapport à l'émission. Voilà, moi j'aimais bien. Il y a plein de choses, peut-être juste que des choses j'aurais voulu parler. Tu sais, à un moment, c'est quand si c'était un couscous piri-piri, peut-être on aurait, si on aurait eu le réflexe, genre pas d'interrompre, mais genre de Ouais. s'interjecter. Oui, c'est le bon, Parce que- parce que nous, on est fort pour interrompre. Ouais, parce que l'émission One Soccer, on n'est pas restreint, mais il y a une restriction de temps. Ouais, structure. Et c'est pas le show. Je pense pas les prochains shows vont durer 45 minutes là. Je ne pense pas. Ça va mais en même temps, ça va dépendre de l'invité, du sujet. Mais on verra. Mais pour le moment, c'est genre, en moment, ce qu'on va faire pendant les 5 prochains épisodes, c'est entrevue avec des personnes concernées par rapport à une compétition, à un développement, par rapport à une histoire, par rapport à une saison, quelle que soit, là, par rapport au foot canadien, au soccer canadien. Puis il y aura une partie entre nous les trois, Alexandre, Nilton et moi. On fera des sortes des débats, comme on a fait le débat sur l'équipe nationale et Mauro Biello. Des commentaires intéressants sur YouTube par rapport à ça. Ouais, Mauro Biello. J'ai l'impression que, genre, rapidement, on voulait juste le dégager, là. Puis on se dit, bah, vous le remplacez par qui? Ouais. Tu sais, puis j'aimerais bien parler aux joueurs québécois et même d'autres. Mais Mauro Biello, il est bon ou pas tactiquement? C'est ça que je sais. Parce que ce que tout le monde dit. J'ai l'impression. Attends, mais beaucoup de têtes pensantes, incluant nos collègues avant de soccer, on va se faire dégager Newton, on va dire ça. Bientôt, on va être déjà dégagé. Et puis, en moins d'un mois. Et ailleurs, où il y a une sorte de narrative qui fait dire genre, ouais, ils disent pas qu'il est pas bon tactiquement, mais j'ai l'impression qu'ils disent en ligne qu'il est pas assez bon. Puis est-ce que ça vient des joueurs? Il y a quelqu'un qui leur parle, qui leur dit, ou juste la perception, l'équipe n'a pas évolué. Parce que je l'ai vu venir. Tu sais, c'était quoi le premier match de Biello? C'était le Japon comme intérimaire. Attends, tu vas au Japon contre une équipe une des plus hautes, du monde, dans le top 10 en termes de. Avec des gars qui sont recrutés à gauche, à droite. Là. Tu sais, le Japon, à ce moment-là, je pense, c'est dans le top 10 NBA Jam, I'm on fire. Puis le premier match après une séquence catastrophique. C'était le premier match Biello. Puis là, Exact. Donc, et directement, on le critiquait. J'ai dit, hey man, le gars vient d'arriver, man. C'est genre, on se calme. En tout cas, moi, je sens beaucoup de snobisme. Ouais. C'est moi. Tu penses que c'est le Great Divide là, dont on parle? Je sens qu'il y a un peu de.
Mauro Biello, s'il était écossais, avec un accent bien fort, on aurait Ouais. déjà un petit 25% de respect tout d'un coup. Mais est-ce que tu penses aussi que le fait qu'il faisait partie de la sélection, bah, il fait partie de l'immeuble, là, et donc si John Herman, on le critiquait de tactiquement, c'était pas Hum, top, OK. est-ce Moi, ça me que dérange pas de je me dire, demande, je me demande si parce c'est que ça. je peux comprendre à 100% dire, bah, Biello, Herdman, c'est tout le même package. Il faut d'autres choses. Puis, si la phrase d'après, c'est on devrait considérer les deux gars de CPL, je fais, ben là, ça marche plus. Que Ouais. tu- Bon, attends, là, qu'est-ce que tu viens de dire? Suivi de ça, Ouais. enlève tout le crédit. Ça, pour moi, ça n'a aucun sens quand on met tout ça dans la même conversation. Je suis vraiment d'accord et je pense que ce qui manque dans ce qui est dit, puis j'ai pas tout écouté qui se dit genre de A à Z là, c'est que, OK, vous voulez considérer Tommy Walden Jr., Boris Manotis, ils sont hot dans la CPL, dans la Première Ligue canadienne, ça je comprends, mais la même chose qu'on dit à d'autres médias et à nous-mêmes, on va pas assez en profondeur sur des sujets parce que moi, j'ai pas le temps d'analyser Ah oui, qu'est-ce que tu fais? c'est ça, j'ai pas le temps Quel d'analyser, temps en mais masse? mais j'aimerais bien qu'on me dise, ben, qu'est-ce que Bilo fait mal tactiquement avec les joueurs et qu'est-ce que font bien les 2 autres ou les 4 autres ou même Henry, même Lampard qui n'est plus dans la liste maintenant, le préliminaire. Quelque con Ouais. C'est la montre-moi fameuse moi phrase, moi c'est léger tactiquement. Il dit, OK, maintenant que tu as dit le buzzword, ouais. ça veut dire quoi? Tu Ouais, sais, c'est c'est tout ça. le temps ça. Ça veut dire quoi léger tactiquement D'accord. concernant Biello? Ouais. C'est ça et puis honnêtement, je pense qu'on a un billet t on a une subjectivité assez Ben oui. on a une subjectivité que genre on est conscient, mais en même temps on n'est pas conscient, tu vois? Genre on le sait, mais genre: «Ah, est-ce qu'on le sait vraiment? Ça va jusqu'à où?» C'est ça le truc. En tout cas, bon, on peut continuer sur Monte Soccer si tu veux là, on a encore, 30-40 minutes là, comme tu veux. Hein? Tout On ça? peut continuer Toutes ces sur minutes-là? Toutes ces minutes-là? on peut Hem ouais, ben et continuez, hein, genre partagez la vidéo YouTube, likez, Ouais, laissez ça. des commentaires. Tous les groupes WhatsApp, vous êtes dedans là, envoyez ça. Et checkez ça, il y a Olivier Renard. Mais quand tu as vu cette entrevue-là, ça t'a pas donné le goût d'en faire un peu plus ici, chez nous? Oui, mais le temps. Est-ce que tu as vu la coordination qu'il fallait faire pour cette entrevue-là? Oui, là. Et c'était pas compliqué, mais c'était complexe parce que le timing, le temps, le match d'ouverture, il fallait parler aux gens, le club était occupé. On savait que Mais ça allait être oui, mais c'est plus genre: «Hey man, et mais les gens Newton oublie tous les chats qu'on se parle depuis 2 ans et demi, genre: «Ah, mais il y a ça qu'il faut faire, mais il faut faire ça, mais il faut faire ça, mais ouais». mais les gens ont soif d'une plateforme pour parler. Ouais, C'est dans le milieu du foot, tu sais, il y en a pas tant que ça. Il y a Olivier Brett qui le fait depuis très longtemps tout à fait. avec FC 919. Ouais, Après, il y a des petites, tu sais, lui, il le fait de façon régulière. C'est un ouais, mandat qu'il s'est donné lui-même. ouais. Heu, mais avoir un espèce de freestyle où tu peux avoir, 1 Ouais. heure de temps puis tu parles avec telle personne, heu, je je pense qu'il y aurait un intérêt, Mmh. d'approfondir certains sujets qui sont peut-être un peu plus intemporels, un peu comme on avait fait Mmh. avec l'arbitre, la Mmh. MLS Lausière. En tout cas, Mais en parlant de ça, là, j'ai découvert un podcast sur TikTok. un OK. podcast sur TikTok, c'est-tu Ouais, Sexe un Oral que clip. tu as vu, puis là, tu es tout énervé, là? Non, non, il y avait un clip Oh, oh. où c'était un Québécois, des 2 Québécois. Le podcast est très populaire, je le retrouve plus. Parce qu'à un OK. moment puis je pense que Adil Rami était à Montréal. Adil OK. Rami. Ouais, Ou il était ouais. au Canada, ou il était en Amérique du Nord. Parce que je sais que j'ai vu une vidéo de lui avec Hugo Lloris pour Los Angeles, pour Téléfoot. Il faut que je le trouve là, attends. Come on, man. Il y Un avait podcast de sport. c'était un podcast, mais c'était pas soccer, c'était mec, il faut que je le trouve là, attends, c'est fou. Le podcast s'appelle c'est québécois. Je dis: «Mais comment ça j'entends parler de ça maintenant?» Ah mec, vous êtes fous? Puis il est populaire, genre, mais man, pourquoi je suis attends, il faut que je le trouve là, Donne-moi un peu de concept, là, un non, peu non, je ne sais même de pas, contexte. j'ai vu le clip et je dis: «OK, c'est tout». J'ai rien compris. Et ils sont en train de parler de sa carrière et tout, puis I'm like mais je voyais le background. Est-ce qu'ils sont à Paris? Est-ce qu'ils sont à Montréal, au plateau? Mais attends, mais là, je suis en train de tuer le vibe de l'émission, là. Attends, attends. Moi, j'ai adoré la photo de Canada Soccer avec le Canada Goose et Paris, là.
Ah, ça, Wow. c'est bien. S'il Ça, s'il c'est bien. savait la référence québécoise en plus, ça Ça, serait c'est vrai. next level. Attends, là, Canada Goose, c'est pareil. Tu sais, là, j'ai Incoming? l vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, Là, non, je laisse. j'ai les vidéos Normand Malino, Richard Aboussafi, non, c'est pas ça. Tu comprends-tu ce vieux Québécois des années C'est la 50-60 avec beaucoup non, de R? arrête de m'insulter, je le comprends, il parle français quand même là. Mais j'ai une question, Ouais. c'est quoi l'accent de Montmarino? C'est un accent de Verdun? C'est un accent de quelle région? Il y a un accent très spécifique là. Montréalais, c'est montréalais. C'est Non, montréalais genre old school? ouais, ouais, où ça roule OK. les R beaucoup, là. OK, c'est un R, très R. Ça, Normand Marino, c'est avant que tu arrives. Avant avant que que beaucoup de gens avant arrivent, Milton. avant que toi Je t'arrives, pense même pas que avant tu que mes parents arrivent, voilà, bien avant eux là, j'ai ouais, très avant longtemps. qu'on arrive, il y avait plus de R dans nos mots. Oh my god. Je trouve plus le podcast, man, Ah, too incroyable. bad, là, tu as tout tué le podcast. Tu as tout tué. Sérieux? C'est ça, ouais. J'ai tué attends, il faut que je le trouve, man. Hey man, pourquoi je suis fatigué comme ça? Non, je vais le trouver, Newton. Je vais le trouver. Mais, est-ce qu'Adil Rami était là ou est-ce qu'il était attends, Activity Center. OK. La vraie question, c'est, Ah quand voilà, est-ce que voilà, tu vas voilà. trouver ce show-là? Je l'ai trouvé. Thunder! Ça s'appelle Prends un break. Prends un break. Tu connais? Prends un break. 150 000 followers sur TikTok. On a besoin de ces robots-là, nous autres, ici. Et puis sur YouTube, c'est 90 000 abonnés. C'est pas mal pour le Québec. Puis ils ont des stats vraiment genre, OK, prends un break. À la main, pourquoi? Avec qui? Mais est-ce que j'ai l'air de les connaître? Bah, on va y aller là. On va y aller là. Prends un break là. Let's go. Attends, est-ce qu'ils sont sur Twitter? Prends un break. Ben non. Podcast. Ah non, parce que moi, c'est le côté Adil Rami. Genre, c'est trop cool. Tu sais, Ah. Et là que nous qui font la promotion des autres. Là. Prends un break. Balado prend un break avec Émile Bédard. Donc, on va aller sur Instagram. C'est quoi ce podcast-là? On va prendre Prends un break. C'est Émile Bédard, GNT Productions, Frank des Drippers. Frank des Drippers. Drip Papa, ok. Est-ce que c'est des franco-québécois? Je sais pas. Alléluia, Jesus is King, Émile Bédard. Bah, c'est lui là, c'est lui que j'avais vu là, Émile Bédard. Après. Ah oui, oui, c'est les gars de. Oui. Ça me dit quelque chose, je les ai vus quelque part. Ouais. Est-ce que c'est des. Non, c'est des Québécois. Ouais, c'est des Ouais, Québécois. oui. Ils sont Mais je me huge, là. disais. Fait que- Mais ils ont Adil Rami, mais ils sortent d'où? Regarde le background. Oui, je les reconnais. Là. C'est Là, je les plateau, ça, on reconnais. est au plateau. Mais on est qu'est-ce en qu'ils Maryland. faisaient là? Il était avec C'est eux? ça. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Est-ce qu'eux, ils étaient là-bas ou lui était venu Mais ici? il doit pas savoir c'est qui, ce gars-là? Non, il pose des questions, c'est des très bonnes questions. C'est des très bonnes questions. Ouais, mais les questions. Non, ouais, c'est- non, c'est bonne. mais c'est des bonnes questions parce qu'il parle bien, Adil Rami, puis tu poses des questions et tu laisses aller. Prends un break. Je sais pas. Il faut devenir ami avec eux autres. Ouais. En tout cas, bravo les gars, là, je vous ai découvert. Je sais pas comment on peut les taguer, là. Hey, prends un break. Be my friend. Les petits jeunes, soyez mes amis. Donc, voilà. Bah, merci One Soccer, là. Vraiment, on continue comme ça. Merci pour votre support. Continuez. Puis, honnêtement, on va pas arrêter CPP à cause de ça, là. À moins qu'on fasse One Soccer, à moins qu'on fasse le bouquet indien par semaine. Je pense qu'on a l'énergie pour faire Kousous Piri là. Mais on verra, les gars, on verra. Surtout si on parle pas de soccer en plus dans ce show-là. Surtout. Netflix et PVP. Qu'est-ce que tu fais en ce moment en termes de contenu que tu regardes qui n'est pas nécessairement YouTube ou TikTok? Ah oui, j'essaie de comprendre pourquoi tout le monde aimait Peaky Blinders, fait que je l'ai commencé. Hey! In the name of the Peaky Blinders. Est-ce que ça te tente de t'habiller Peaky Blinders pour Halloween? Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans le premier épisode, ils font du pari sportif. J'étais comme, oh shit. Nilton! J'aurais pu faire ça, moi, comme ça, là. J'ai une question. Est-ce que tu te rappelles, ils sont dans quelle ville? Nottingham, c'est ça? Birmingham. Ah, Birmingham, j'étais proche. Birmingham. Est-ce que tu sais qui vient de Birmingham? Un joueur de foot connu qui vient de Birmingham? Non. Jude Bellingham. Ah ben, c'est pas ça, mais Parce que quand je regardais Madrid City, genre Real, pardon, le Real. à la Real.
Madrid City, je dis waouh, Jude Bellingham, il est fort. Fait que j'ai juste commencé. Là, donc, je ne sais pas si je vais continuer. Je suis juste là. Donc, Toi, moi. t'es sur quelle série japonaise, coréenne? Non, 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 non. Bah oui, je suis un animé. Bah, Shogun. Je pense qu'ils ont sorti un nouvel épisode, Shogun. Donc, j'attends de regarder ça. Est-ce qu'on paraît Euh, mieux dans le nouveau épisode des j'ai pas Portugais? encore vu, mais moi, José Mourinho, je vais voir ce qui va se passer avec José Mourinho. Ah oui, l'histoire avec Schweinsteiger? Ah, on pourrait parler de ça aussi. Mais je parlais de Père Alvito, qui est genre un prêtre catholique traducteur aussi, là. Puis j'ai pensé à José Mourinho. Traducteur. José Mourinho. Donc, moi, je suis encore sur ça. Puis, je suis en train de suivre la série animée Ninja Kamui. Kamui. OK. Voilà, mais rien de. Ouais, puis ils ont sorti partie 2 sur Netflix de Rebel Moon. Le film qui a dû être bon, mais qui était très mauvais. Shout out à Alec. Moi, j'ai aimé genre le visuel, mais l'histoire est catastrophique. Donc, il vient de sortir partie 2 sur Netflix. Je vais prendre regarder ça ce week-end. J'attends juste que la WWE soit sur Netflix. Oui, on va parler de WWE juste après. On va parler de WWE. Parce qu'il y a un show. Il y a un show Netflix qui est sorti qui s'appelle The Gentleman. Qui est basé sur le film The Gentleman. OK. T'appelles, c'est avec Colin Farrell, Matthew McConaughey. J'imagine, j'ai pas de. Tout genre de mafioso gentil, mafioso qui en Angleterre, tout ça. Je pense qu'ils ont fait une série. Je pense que The Gentleman, elle se base sur le film là. Donc, en fait, je dois voir le film pour ensuite voir la série. Bon, WWE, Montréal, Madena Raw, Montréal. Sami Zayn. C'était. Tu l'as aimé parler en arabe, là? C'était bien quand il parlait en arabe? Bibi était fort. On s'entend. Tu l'as vu l'entrée? T'as vu l'entrée? Ouais. Le marathon, là, le 5000 mètres là, qu'il a fait. Waouh! Malade. Juste wow. Et le gars, il se présente aux élections, là. Il crée genre le parti Sami Zayn, puis il prend une Oui, d'accord. The Minister of Pain. Je pense qu'il fallait même pas aimer le concept de lutte et tout ça, juste pour apprécier le moment. C'était d'une folie. Puis je vais pas trop en Centre parler. Bell, c'est grand, là. Il faut le faire. Incroyable. Toi, t'étais où? J'étais juste au-dessus. Je suis juste au-dessus. Là. Quand il est rentré, là, on était juste là en dessous. Donde está el dineros? Dineros. Avec tout l'argent qu'on fait au CCPP. Le parquet, là. Il faut aller au parquet, Nilton. En bas. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on voit super bien. Mais il faudrait que je fasse l'expérience une fois. Là. Idéal, c'est la section 100, ça. La section 100, là, les riches, là. Où tu vois, genre. Mais nous autres, on était. Moi, j'ai bien aimé ma classe. Mais the best, ça serait le ringside, on s'entend, là. Mais je connais pas assez Sami Zayn. Tu sais que Sami Zayn, là, avant qu'il devienne populaire, là, il était dans le truc en dessous, le NXT. Oui. À mes bureaux de l'Auto-Québec, au 500 Sherbrooke. Tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré. Écoute-moi, là. À l'époque où ce bureau, cette tour-là était pleine de gens, puis c'est avant la pandémie. Donc, il est juste NXT. Il est connu de personne. Juste les hardcore là, qui écoutent NXT. Au 500, il y avait une clinique privée. Oui. Médicis, je pense. Oui, je m'en rappelle. C'est l'ancien premier ministre tu fais des bilans de santé là-bas, là, tu payes une test, un bilan de santé, là, tu cours, t'as le cardio, t'as tout. Ouais. Et il attendait l'ascenseur à côté de moi. Là, j'étais à côté de quelqu'un, puis je disais hey, c'est un gars de lutte, là, il est dans NXT, c'est comme la Ligue américaine. Ouais. Tout le monde s'en tapait complètement de ce que j'étais en train de dire. Est-ce que tu l'as parlé? Non, j'ai pas. Pourquoi tu fais pas ça? Ça, j'ai un problème. Je ne vais pas voir les gens. Moi, je suis comme... moi non plus. Et on dit que les Québécois sont gentils avec leurs stars. Moi je suis Québécois, mais je suis pas genre né ici, là. Donc, je me dis genre, moi aussi, j'ai cette gêne, mais tu sais, j'ai parti voir Jeff Hackett. Il était en train de manger avec son trainer. Je dis, Jeff Hackett. Je pense que je serais même pas capable de le reconnaître, le Jeff Hackett. Tu le reconnais, Jeff Hackett. Tu le reconnais. Il a un visage très spécifique. Il a tout le temps l'air fâché. Il venait de se casser la main, là. Moi, il s'était cassé la main, le poignet. Même moi, je ne vais jamais voir les gens. Même c'était par hasard, puis j'avais honte, mais je suis allé. OK, donc, regarde. Je vais te ramener Jude Bellingham. Tu ne le parles pas, OK? On s'assoit au resto, là. On chill avec Jude et son agent. Et tu dis pas un mot. OK?
OK, il n'y a pas de Tu manges, problème. tu, manges, tu manges ton spaghette, là, puis tu dis pas un mot. Sauce bolognaise. Non, Sami Zayn. Hey, fun Ah, fact. quoi? Est-ce que tu connaissais ses anciens noms? C'est rigolo. Bah, oui, 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 Attends, oui, oui. OK. Big Larry. Pas mal. Ah, ouais, ça, c'est nul un peu comme nom, hein. Non, El Generico. Ouais, ça, c'était écœurant. Avec son masque. Avec Oui, son masque. oui, pour la lutte, référence à la lutte mexicaine. Rami Sebey, ça, j'ai pas compris. Ouais. Rami, c'est peut-être un nom d'un ami. Non, non, c'est Sami- son nom à lui. Ah, c'est vrai, c'est son nom original. Bah oui, je suis con. Oui, Rami. Parce que, Sami. Bah oui, Sami. Excuse-moi. Parce qu'ils l'ont mis ring name. Oui, c'était son premier ring name. Ouais, Mais oui, ouais, oui. ouais, Et Stevie McFly, ça, j'ai pas compris. Des fois, c'est Mais pas... ce qui veut dire, c'est que première question que tu demandes, mais au Québec, il a commencé pour la FLQ, pour Stevie McFly. La FLQ. On va finir flagué, man. La police va taper, là. Comme dans le bon vieux temps, tu vas connaître c'est quoi. La OK, police. la Fédération de lutte québécoise, OK? C'est pas le Front de libération du Québec, OK? Fédération, en termes de branding, j'ai fait exprès, Nilton, en termes de branding, c'est pas facile! Hey! La lutte, la Fédération de lutte québécoise doit changer son branding un peu, OK? La FLQ, man. FLDQ, la Fédération de lutte du Oui, Québec. oui, oui. Quelqu'un a dit on pourrait appeler ça FLQ. Hein? On trouve une autre lettre, man. It's too late, bro. C'est trop tard. Ah, c'est super fascinant. Vraiment cool. Hey, on Vraiment. s'entend que si on fait. On a un potentiel, ce podcast-là est de la merde. On a un potentiel, toi et moi, de faire un podcast politique de fou. Hey, il est fatigué, là. Pierre, c'est un peu le plein mon nom. Hein. Parce qu'on est super amis puis on est super opposés. Ouais. Ça serait fou. Mais tu sais ce qu'on dit dans la vie, hein, tu sais, on a beaucoup plus de choses en commun que de choses, on a plus des choses en commun que des conflits en général. Ok, par on rapport aux arrête, opinions. on arrête. On arrête. Parce que sinon, on va voir les stats à partir de quelle minute? La 32e On aura 300 Hey, vues. On aura Kokaro, Martinez. J'ai quelque Ok. chose pour toi. Tu sais, donc, profondeur Non, testée. j'ai une question pour Profondeur. toi. J'ai une question pour toi. Scénario. Kokaro se blesse au lieu de se blesser au Stade Saputo. Il jouait contre Atlanta. Même geste, il se blesse là. Ensuite, c'est en début de saison. Joseph Martinez, au lieu de tomber sans trop, on ne sait pas trop, hein, personne n'a exactement vu ce qui est arrivé. On sait que c'est Il faut Sunusi. tomber. Sunusi est dans la merde. C'est Sunusi? Ouais. Ça a été dit? Ah, Ça a si, été je l'ai manqué. dit soit par Tony Marinaro, soit par. Il y a quelqu'un qui le dit parce que Quelqu'un qui les l'a gens dit, sur mais- place, les gens sur place l'ont jamais vu. Ils J'ai ont vu une fois entendu qu'il était à terre. Sunusi, le ballon OK. appuyé, puis. OK. Ouais. Ça arrive. Marie-Victorin. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Le club ne sait pas protéger son capital. Le club est irresponsable. Le club investit des milliers, des millions de dollars sur des joueurs à des infrastructures top. Le stade olympique a failli brûler. Le stade olympique est fermé. On n'est pas capable d'avoir une infrastructure correcte pour des joueurs qui se blessent bêtement. Sur du turf. Turf. C'est sûr qu'on aurait dit ça. C'est sûr. Il s'est blessé à cause du turf. Ah ouais. Il y avait turf à gauche, turf à droite. Je suis entre guillemets content qu'il se blesse dans des conditions où on peut pas trouver, où on peut pas trouver des faux sujets à gauche, à droite. Ouais. Martinez qui se blesse, là, que ce soit sur un geste d'entraînement ou pas, là, c'était dans la palette des probabilités, là. Hein? Ouais, en termes de over-under, c'était du over. Là. C'est triste, là. On ne sait pas combien de temps, mais on sait qu'il va manquer des games. Notre seul problème. Mais qu'on ne s'attendait pas qu'il y ait un impact sur le jeu aussi rapidement. Genre, attends. Est-ce que le gars, il vient de marquer un but où il fait une course qui s'arrête et il freine Cincinnati Dormogaz? Là, City fait une course à la Thomas Müller pour Martinez, contrôle le ballon, one touch, pied gauche, petit filet. OK. Il n'y a pas une stratégie au monde si tu n'as pas un gars qui fait ses petits gestes à la fin. Ouais, c'est le finishing. On peut demander à Man City et à Alan si la finition est quelque chose d'important et les gestes. Il transforme une équipe, il donne une valeur ajoutée
bang, 50% de valeur ajoutée. Tout à fait. C'est fou, 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 fou. Moi, ce qui me surprend, c'est Kokaro, je vais encore aller revoir. On ne sait pas, on n'a Bah, pas sur une le historique aussi détaillée, mais ce qu'on voit, c'est qu'il ne manquait pas de game en Argentine. ouais. Non, mais c'est peut-être une blessure Il était d'effort, 0 c'est blessé. peut-être, je sais Oui, pas. mais toutes les games qu'on a vues, Ouais. il sortait avec des petits pépins, là, tu sais. Ouais, ouais. C'est pas écrit là, dans les sommaires de match en Argentine, est-ce qu'il sortait toujours avec ces petits pépins-là, ce qui était Ouais. toujours un peu limite. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus de son arrivée à Kokaro, c'était sa durabilité. Et là, Ouais. c'est complètement l'inverse. C'est-tu juste un hasard ou? J'aimerais expliquer une étape, mais que je veux savoir c'est quoi sa nature. Est-ce que c'est je sais pas, c'est son quad, son hamstring, son genou qui a bougé? Tu sais, c'est quoi et comment? Est-ce qu'il s'est honnêtement, genre, je comprends pas sa blessure. J'ai revu le match, je vois pas comment il s'est blessé. Son genou n'a pas tout. J'ai pas eu vu de contact vraiment au genou. J'ai pas l'impression, mais honnêtement, c'est peut-être une Il y blessure a pas de. musculaire, c'est peut-être une déchirure, l'effort, il s'est mal échauffé. Honnêtement, man, oh mon Dieu, c'est j Il a kické le et ballon après. Il a kické le ballon après. peut-être il aurait pas dû, peut-être il aurait pas dû. On sait C'est pas. ça, moi, c'est ma première réaction, c'est OK, je revois toujours le match le lendemain, puis là, je dis OK, cette séquence-là, j'ai repassé plusieurs fois. Il rentre, il fait des courses, changement de direction, il centre un ballon, il est sur le côté droit, il centre un ballon. Après ça, il fait Ah non, c'est fini. Je fais une Ouais. minute, man. Moi, j'aimerais ça parler à. Tu sais, je sais pas si Vandré Lefebvre a beaucoup de cours en médecine, mais il m'a répondu que ça ne changeait absolument rien. J'aimerais quand même parler à quelqu'un qui a fait un test à un moment donné dans sa vie avec des connaissances là-dessus. Et Qui fait partie d'un ordre. c'est correct, là, Vandril. Hey, moi aussi, je parle de choses que j'ai aucun diplôme. Je fais juste ça tout le temps. C'est littéralement l'essence de ce qu'on fait, parler Ouais, foot. c'est exact. Ouais, fait que je peux pas t'en vouloir. T'as du vécu, tu sais. L'université de la vie foot. Mais j'aimerais quand même puis c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, parce que le trainer, il est là, il faut qu'il se fie au joueur, là. Si le joueur dit: «Je suis OK», puis visuellement, tout est OK, fine, tu sais. Puis ça Mais va un vite gars en temps réel, exact. Mais moi, je veux juste au niveau factuel, sans pointer du doigt qui que ce soit. sans émotion, sans Ouais. corazón. Moi, ce que je veux savoir, c'est quoi sa blessure? OK, il y a ça comme blessure. Le fait qu'il est revenu courir, kicker un ballon, tout ça, est-ce que ça changeait quelque chose? Mmh. Ben, il faut apprendre aussi, parce que Olivier Renard a aussi dit l'année passée, en fin de saison, il a lancé cette flèche-là au niveau du préparateur physique. On a fait des conneries, on n'a pas été bon au niveau préparation physique, ça nous a coûté des blessures, etc. Il faut apprendre ces affaires-là. Est-ce qu'au lieu de le manquer 2 semaines, on est en train de le manquer? Attention, on dit, Tony, ce qui est sorti comme info, c'est que Oui. c'est de 8 à 12. Ouais. On a eu des estimations avec Montréal, hein? Puis les estimations, c'est pas toujours très juste. Puis les estimations, attention, c'est pas un retour au jeu, c'est un retour à l'état d'être disponible pour les entraînements. Fait que souvent, il faut rajouter un autre 2 semaines au minimum. Minimum, ouais, minimum. Au minimum. Il est pas titulaire tout de suite, c'est long. Donc c'est long. peut-être un 12, c'est peut-être un 8 plus les 4 du 12 ou peut-être un 12 plus. Exactement. Tu sais, Vilsain, c'était pas annoncé un mois. On l'attend, Quand là. il est sorti. Ça fait un mois qu'il joue pas. On l'attend. Tu sais, il nous fait la magie à Dallas, là, puis on se dit: «Hé, mon frère, là». I believe! I believe! Oh! C'est comme qu'on disait, là. On peut tout d'un coup débloquer un petit peu d'argent pour un autre attaquant? D'un coup, là, notre profondeur est complètement à l'eau, là. Ben là, c'est quoi? Il pourrait faire un meeting tout d'un coup, là. I can't change that I'm gorgeous. Gorgeous George. Mon petit Gorgeous Olivier. Ah, soudainement, c'est ses débuts sur à long terme, mais en même temps, après, c'est le contrat, là. Mais Olivier Nard a dit à Mario Langlois, on n'est pas. On n'est pas quoi? Il Pour avait dit. l'instant. Là, Pour l'instant. voilà.
pour l'instant. Ben, on sait pas, tu sais, Joey. Moi, je pense qu'il faut Bah, appeler bah, Joey. Joey, il est en train de perdre son coach, là. Ouais. Son génie, là, est en train de le perdre. Ah, OK. Mais là, on est en train de parler foot. Là. J'aime ces scénarios-là. On s'entend que s'il n'y avait pas eu cet épisode de Kansas City, s'il n'était pas descendu comme un con, Joey, dans le vestiaire pour faire le blablabla, si l'autre n'avait pas répliqué si fort que ça, blablabla, on s'entend qu'aujourd'hui, il est à Montréal. L'année prochaine, il est à Bologne. C'est ce qu'on voudrait, oui. C'est sûr que ça Ou aurait été ça. Wilfried Nancy aurait le courage et pour dire, j'aimerais appliquer pour le job à Bologne. Là. Ben oui. T'imagines tout ce qui s'est passé? Champion, Montréal est champion MLS. Nancy, next step, il amène El Traductor avec lui, là-bas. Quel traducteur? Ah oui, il ramène Ampadu, il ramène Ismaël Koné. Il y en a des Italiens là, il y en a quelques-uns qui nous écoutent même, là, puis qui font des clips. Là. Ils pourraient faire la traduction au lieu de tout direct. Là, Je suis d'accord. C'est vraiment une opportunité manquée. Mais tout ça pour dire que. Mais on dit ça parce que Nancy vient de recevoir une belle prolongation de contrat avec Columbus Crew. Il ne faut pas oublier, hein, habituellement, gang, quand on fait des extensions de contrat, c'est qu'on commence à avoir des appels. Allô? Hein? Comment ça va? Gang, là, ceux qui sont moins habitués avec la business soccer européen. Extension ne veut pas dire « Oh, on investit à long terme. Là, il est là pour… » Non, au contraire. Ça veut dire que les téléphones ont commencé à rentrer et ils se sont dit on investit à court terme. Son contrat, quoi, dans 18 mois, prend fin? Man, let's go. On met tout de suite une clause en plus à son contrat. Puis Nancy va dire oui, j'accepte, mais il faut que la clause soit pas si haute que ça. Tu sais, tout ça, ça veut dire probablement qu'il part bientôt. Qui a envie de partir. Surtout qu'il a gagné la Coupe MLS à sa manière. Il continue à la CONCACAF. Il n'est pas là pour longtemps. Imagine qu'il est champion en CONCACAF. Il fait genre. Yalla, ciao. Salut la visite. Ça rajoute un peu, mais pas tant que. Bon, attends, est-ce que je non, mais il a déjà réussi un résultat au Mexique. C'est déjà un statement. Ouais. Mais là, il va dire, genre, les gars, je l'avais dit, impossible is an opinion. Puis genre, il fait des t-shirts. T'imagines comment c'est magique? Il dit ça à la fin, puis à chaque fois, il a raison à chaque étape. Pourquoi les gens embarquent dans ces phrases tellement cheesy, là? C'est-tu moi qui est vieux grognon? Moi, j'entends cette phrase-là. Tu es très grognon, mais moi, je les aime bien aussi, là. Moi aussi, je suis grognon, mais... Toi, t'aimes ça, les talkers, les TED talkers, hein? J'adore les talkers, et j'adore les vidéos motivation sur TikTok. Tu tombes sur un TikTok de motivation, tout de suite après, t'es prêt à faire 27 contenus au CCPP, right? Tout de suite. 15 push-ups, 5 km, des contenus TikTok, je mange du steak, des œufs et des concombres tous les jours, 2 fois par jour. Prends mes vitamines. Let's go! Iron Man dans 12 mois. On y va. Écoute ça, tu es prêt. Il n'y a pas de problème. Mais il fait bien d'abord, si ça marche auprès des gens. Les jeunes ont besoin de ça. Les gens je pense que c'est ça. Les petits culs ont besoin d'un papa qui dit des belles phrases, puis après, ils rentrent le vrai contenu dans leur tête. Moi, j'écoute ça, impossible. C'est quoi la phrase déjà? Impossible is an opinion. Impossible est une opinion. Non. Make some noise. Tu lui diras à Olivier Renard si Géraud à Montréal, c'est impossible, c'est juste une opinion. C'est une opinion. C'est un fact! Donc là... Mais voilà, on a pris un méga détour pour dire, Olivier Renard, une fois que la qualif Champions est faite pour Bologne, envoie un texto. Envoie un texto à Joey, puis dis, hey, un petit 4 millions supplémentaires. On va te faire de la magie. Il va l'avoir le budget, man! Ils s'en vont en Ligue des Champions. C'est fou! Il y a 2-3 saisons, ils sont passés à quelques points. Ouais. Puis ils étaient en Division 2 quand Joey Saputo les achète en Série B. C'est assez remarquable. Non, c'est...
le travail fait par le staff technique là-bas, puis la direction. Je sais pas quel est l'impact de Joe Saputo sur le football, là, mis à part de mettre l'argent, là, puis de gérer le reste, mais vraiment, Un genre, gros succès. c'est un gros succès. C'est une belle histoire, honnêtement. C'est géré. fascinant. Mais, Ok. c'est bon. Cool. On a tout le temps du mal. J'ai tout le temps du mal à avoir des débats définitifs ou du moins faire une continuité sur les anciens débats, que ce soit qui se font ailleurs ou ici. Tu sais, on se dit, tu sais, le fameux débat 3-5-2. Tu sais, il manque un lien entre les deux de devant. Mais là, les deux de devant, c'est Toy Sunusi. Qu'est-ce qui se passe avec toi, là? Non, mais tu Oh. sais, mais, Ouais, non, ouais. mais avec les blessures. Parce que là, Yankov se blesse. Douk, il est de retour. À la maison, Douk à la maison, il est fort. Oui, oui. Mais je me dis, genre, mais Douk, C'est ça qui me fait penser, Douk. Sako Koivu. Presque, c'est intense. Ben, je savais, j'étais allé vers Brian Savage, Mr. October. Oui, c'est ça. Je te connais. Brian Savage, là, quand Mr. October. il est super bon au mauvais moment. Tu sais, Brian Savage, il y a une 10 buts en méga panne octobre. d'électricité. Il y a une panne d'électricité au Québec. Tout le monde est comme Max Truman, personne n'a d'électricité. Ben, il te score 4 buts. 4 buts. Quand c'est pas nécessaire. Mais go, ouais. C'est ça. Tu sais, Yankov se blesse, il retourne par d'autres, Douk il est là, mais après, il manque à ces deux milieux offensifs, incluant Chouanière, si on l'ajoute, les deux attaquants qui étaient là ils sont peut-être absents long terme pour aider la construction de l'attaque. En tout cas, puis avec l'énergie qu'on voit à Stade Saputo, qu'est-ce qu'on fait, man? C'est même, là, on conçoit aussi génique qu'il soit, Toi, il est libéré, man. Il va jouer toutes les petites minutes. Ça serait bien. Imagine, là, première touche, poum, il marque un but. Mais moi, j'ai tellement envie qu'il réussisse. C'est tellement bon. Là. J'ai tellement envie qu'il réussisse, toi. Je l'adore. J'aime son style, j'aime plein de choses. Il me frustre, mais parce que je veux qu'il réussisse, là. C'est vraiment. Sunusi, j'ai moins d'attachement sur lui, là. Ouais, mais. Beaucoup moins. Ouais, le club aime beaucoup Sunusi. Toy, c'est exactement le genre de joueur qu'on irait chercher dans cette situation-là. Ouais. On a besoin. C'est lui le gars qu'on aurait cherché. Ouais. J'ai cherché un peu à Bologne s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait nous aider. Non, mais c'est comme Joaquin Sosa, l'équivalent, mais en attaque. Sosa, bien, ça s'améliore. Bien. Corbeau, là, il se passe quoi, là? Sosa est gaucher, hop! Je pense que oui. Mais j'ai une question pour toi. Un joueur ne peut pas jouer plus que 3 équipes dans le même 12 mois, right? Je pense que oui. Donc, s'il a joué une game, scénario là, il a joué une game en début de saison avec Bologne, il est prêté à une autre équipe, il ne peut pas revenir, il peut pas venir ici à Montréal ou c'est les fédérations, c'est des associations différentes? Parce que ça serait ça un peu, non? Ou je ne sais pas trop comment ça marche. Parce que je dis ça parce que je regardais, comment il s'appelle le joueur? Mais c'est la règle FIFA, là. Genre, un joueur peut se mettre enregistré avec 3 clubs au maximum durant une saison. Et puis dans cette période, tu peux seulement jouer des matchs officiels. Ouais, et tu peux seulement jouer des matchs officiels pour deux clubs, je pense. OK. Donc, et encore, il faut voir la compétition. Là, on parle de la saison MLS. La CONCACAF, c'est un autre deal. Ben, c'est parce que je regardais ça. Il y a un joueur hollandais là, à Bologne qui a été prêté en Championship. Il ne pourrait pas arrêter ce prêt-là et s'en venir à Montréal parce qu'il ne joue pas vraiment en Championship. Ça ferait un 3e club, c'est ça? Mais la règle, c'était 2, mais c'est peut qu'elle a changé à 3. C'est ça que je lisais sur les internets, là. Mais on va regarder ça approximatif. Mais ça pourrait être une solution, non? Et comment il s'appelle? Vander. Ouais. Ben, hollandais, Vander, c'est bon. Hein? Ok, c'est pas j'aime qu'on donne l'information à nos fans. Super. Nous, on est là pour ça. Je vais chercher en même temps. Pendant que je cherche, je vais te poser une autre question. Est-ce que vraiment nécessaire? Tu poses la question. Est-ce nécessaire? Oui. Je vais donner son nom là. Il s'appelle Sidney Van Hooijdonk. Wow. Ouais, ouais, mais il doit en avoir 2-3 des Van Hooijdonk. C'est un bon. Ok. Je pense pas que c'est lui. Je pense pas que c'est dans la même famille que l'autre. Là. Ah, ok. Je pense. Peut-être que un jeune de Bologne qui perce pas, puis qui est surtout en Primavera, c'est pas assez bon pour la MLS. Hein? Ouais, c'est un autre projet, mais en même temps, Nilton,
C'est son père, Pierre Van Hooydonk. Ah oui! Oui, l'attaquant avec les cheveux crépus, là, cheveux frisés. Ouais. Ouais, c'est son père. L'attaquant, C'est il son père. était pas. Je sais qu'il était à Feyenoord où il a Ouais, marqué. Feyenoord, je me souviens d'un Feyenoord. match. Feyenoord, il marquait genre un but par match. Finale, ouais, la finale de Coupe La UFA Cup? à l'époque UEFA Cup. Ah, incroyable cette game-là. Ouais, puis il a joué. Fantastique. Ouais, UEFA Cup, t'as raison, c'est la UEFA Cup, t'as raison. Puis je suis pas sûr qu'elle joue en Turquie après, mais ouais, c'est son père. C'est son père. Wow. C'est son père aussi. Attends. C'est un joueur de foot, il fait 1m90. Van Hooydonk, je voyais qu'il était grand. I'm like, c'est son père. It is Je his pense qu'on a papa. perdu 80% de nos auditeurs, là. Van Hooydonk. Oui. C'est pourquoi genre. Hein? Ce joueur-là était exceptionnel. Je pense qu'après la finale de Coupe UEFA, il est parti en Premier League, right? Oui. Non, Turquie, Premier League, faut que je trouve ça, je vais te dire ça là. Ouais, je suis pas mal sûr qu'après Feyenoord, il fait le saut, là. En parlant de joueurs, là, tu sais, à qui je pensais pendant un bout, comment il s'appelait l'attaquant brésilien qui était à Porto, qui marquait des buts tout le temps? De la tête, tout ça, mais une tête carrée, l'année 2000. Man, t'en rappelles pas de lui? Comment il s'appelait, man? Oui, j'ai sa face, là. Ouais. Mario Jardel. Jardel. Ouais, Jardel, c'est Jardel. Mais Jardel, sa carrière, c'est fascinant. Mais le Porto, c'était genre, c'était à Porto qu'il marquait comme un fou. Oui, Porto, c'est genre, il marquait plus de buts que de matchs joués, je me rappelle de lui. Lui, c'était le fameux. C'est là que ça a commencé un peu le débat de dire un Brésilien comme ça, là, qui est juste en dessous des tops, parce qu'à l'époque, être attaquant au Brésil, c'est pas comme être attaquant aujourd'hui. Ah non, c'est Romario, Ronaldo. Bonne chance. Et il y avait le fameux débat. Pourrait devenir le premier déco, dans le fond, ça. T'imagines? Ça aurait fait toute une différence. Ouais, mais il a joué un peu avec le Brésil, mais ouais. Non, t'as raison. Mais Mario Jardel. Je pensais à chaque fois. C'est le but de la tête, là. Le mec, il marquait, mais sans arrêt. Sans arrêt. Mais en tout cas. Mais ouais, mais quelle grosse parenthèse, là. Je sais même pas où on était. Mais on sait où on était. On parlait des jeunes pour Bonhomme Primavera. On veut mais maintenant que c'est le fils de Pierre Van Hooydonk. On le signe. Let's go! Genre, go! Yes. Viens! Mais il a quel âge, ce gars-là? On veut lui, là. Là, je suis il a 24 ans. Là. Sidney Van Hooydonk, il a 24 ans, non? Sid the Kid. On Sid l'a. the Kid. On l'a. On le fait. On part un trend. Laisse faire Giro, on arrête cette machine à saucisses est épuisée. On s'en va avec Sid the Kid. C'est notre projet. On ne sait pas si on a le droit. On ne sait pas s'il veut. On ne sait rien du tout. C'est notre projet. On fait quoi avec 3 attaquants? On verra plus tard, man. On verra. Pardon. Ouf. Pardon pour le. Je suis épuisé. Je pensais jamais qu'on allait se rendre là. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire ça à One Soccer. Ce genre de démarche-là. Et qu'est-ce que tu cherches là? Rien. Je commence déjà à faire le découpage. Ouais, la vignette. Mais en live, là, j'ai pas le temps d'attendre là. Mais juste pour finir, je pense qu'on peut finir l'émission dans pas longtemps. J'irai pas, ça c'est plutôt tout de suite là. Il faut que je trouve des horaires pour aller au match. J'attends le soleil. L'ambiance là. Hein? C'était bien. Les tifos, tout ça. C'est bien les tifos, hein? Ouais, hein? Moi, j'ai eu des émotions. Moi, j'ai vu Impact, j'ai fait wow. Et le corazon. Oh, wow. Bravo, man. Au collectif. Wow. Gros job, man. Je sais pas si ça a été compliqué de les convaincre. Non, de mettre Impact. Je pense pas. On s'entend que tout le monde, même ceux qui sont là, ils switcheraient de nom. Ils reviendront là, à l'Impact. Right? Ah ouais. Et Gabriel Gervais le premier, là. Oh, ben lui, il a dit non, il a juste accepté. C'est un no-brainer. C'est fou, là, les images, tout, là, tout. Why? Pourquoi, là? C'est comme... Non, mais non, mais je suis d'accord. Et puis... l'ambiance était folle. Ça faisait frère. Mais c'était bien que le match... Mais c'était bien que genre le rythme du match... Est-ce que l'ambiance aidait le rythme ou le rythme aidait l'ambiance, d'après toi? Ou c'était genre c'est quoi le mot? Une fusion, une synergie? Non, il y a un autre mot là.
sais, quand la foule et l'équipe sont synchronisées, il y a un mot pour ça. Là. Le yin, le yang. Moi, c'est impossible. It's an L'opinion. Non, c'était bien. J'ai hâte, samedi aussi, là, avec un peu de température qui vient avec, c'est bien. Il y avait du crowd en masse. Il y a juste un moment drôle, là, le nouveau animateur de foule qui est. Si on me dit que c'est le frère de Marcelet, je le crois. Il ressemble au monde. Il fait ça, ça? Non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Mais Est-ce que tu manges là-bas ou tu bois ou rien? Est-ce que tu as vérifié la bouffe, c'était quoi? Ça faisait trop frais pour boire ou quoi que ce soit. Ah, ok, ouais. Ouais, les C'est concessions, ouais, c'était assez plein. Mais on l'a noté quand il a dit le CH. Le CH Montréal? Le CH. Ok, ouais. C'est bienvenu ou quelque chose CH. Tout le monde a fait. Mais on était trop gelés pour faire des. Mais merci Twitter de me le dire. Je pense que c'est Mathieu Charon qui l'a fait remarquer, je pense. Ouais, mais bon, c'est rigolo. C'est Moi, rigolo. si j'étais au micro, je te garantis que j'aurais fait beaucoup plus d'erreurs. J'aurais pas dit le CF, là, ça non, là, mais j'aurais fait beaucoup plus d'erreurs que lui. Ah ouais. Ils essayent des choses. Montréal. Tu sais, moi, Ben again, je ne suis pas public cible pour ça. S'il peut avoir zéro animation, it's okay for me. Moi, je suis beaucoup plus du style le speaker de Napoli, là. Ça, c'est un speaker, c'est pas la même chose. Ben, c'est un peu. Ouais. Le reste. Ouais, il fait un peu des deux. Tu me diras, tu te raconteras un autre épisode c'était comment LAFC, le speaker du stade. Est-ce que c'était cool ou pas? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ou t'es trop occupé à manger le caviar dans tes sièges VIP là, avec ta famille, genre champagne et caviar. Ouais, I wish. On peut parler de plein de choses. On peut faire Ligue des Champions, c'est des matchs de fou. Premier League, ça n'arrête pas. La Ligue 1, genre. Là, la rumeur, on a pu parler de la rumeur. J'entends David à Naples. 3 millions de salaire. C'est pas si pire, hein? 3 millions, c'est pas. J'ai l'impression qu'ils auraient pu faire plus, non? C'est peut-être moi qui n'ai aucune idée de la valeur des joueurs en termes de salaire. Je pense que c'est ça. Si on ne se rend pas compte à quel point un joueur d'épée en MLS, c'est bien. C'est bien payé. 3 millions US, c'est pas 3 millions d'euros, mais c'est 3 millions US. C'est pas mal. Cet argent-là rentre, puis c'est ça. Il y a des pays en Europe, c'est pas tout le monde qui garantit les salaires. Même si c'est censé être garanti. Donc, on se rend compte que on peut se payer des vedettes. Non, je suis d'accord. Bon. Donc voilà, merci tout le monde. Il faut jamais partir sans qu'on roule notre. Notre nouvelle signature, le merch. Quand est-ce qu'on commence ce merch-là? Quel merch? Il n'y a pas de merch. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5. J'ai toujours pas compris la référence de 9-5. 9.5 sur 10. 9.5. 9.5 sur 10. Attends, je vais le remettre là. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5. J'ai mis le baroblique 10. Man, tout est bon là dans le petit rire. Saint-Laurent, Montréal, le gazon vert, le tir parfait. Commandité par Hydro-Québec avec okay. Je te jure, tout est beau. T'as fait une trouvaille, là, c'est ton meilleur vidéo ever. C'est quelqu'un d'autre qui l'a mis sur Twitter, je l'ai approprié, puis je l'ai utilisé comme une identité audio, hein, une signature audiovisuelle. T'es fort, man. Audiovisuel. Donc, l'épisode s'appelle l'After One Soccer, CCPP épisode 87. Puis, en attendant que Sydney Van Hooydonk arrive à Montréal. À la prochaine, au prochain CCPP, au prochain bouclier canadien sur One Soccer dans 10 jours. Oh, attends. Il est beau ton case. C'est quoi ton case? C'est quoi ton... C'est beau. C'est Adidas? Mais c'est quoi? C'est joli. Non, c'est Case Me. C'est Case Me. Case Me, ok. Ok. Si jamais ils veulent nous commanditer, Case Me. Case K-A-S-M-E? Ok. Je voulais faire une blague avec Pierre. Pas Pierre, Sydney.
Il peut pas venir à Montréal. Je suis pas capable de dire son nom comme il faut. Te fâche pas, raté. Ethan. Te fâche pas. C'est raté ma blague. Je voulais faire une blague comme Olivier, mais j'ai raté. Ah, ça, c'est une bonne blague. Vous la connaîtrez jamais, mais on a ri. Salut les boys! Salut, à la Les prochaine. gars. Bon match contre Orlando, puis prenez soin de vous, puis à la prochaine. Maintenant, j'ai compris 9-5! 9.5. Allez, ciao.